régime de transition du capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso a 2 ans. À l'occasion de l'an 2 de cette transition, le président de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux Burkinabés lors d'une émission en direct sur radio et télévision de Burkina Faso le samedi 5 octobre 2024. L'actuel homme fort de Burkina Faso a évoqué la situation sécuritaire du pays, notamment la dernière attaque terroriste survenue à Barsalogo, région du centre-nord du pays, le 24 août 2024, faisant au moins 200 morts et 169 personnes blessées. Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là donc au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des manguiers à manger du rusumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation, parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça, c'est à l'interne, et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc, avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc, à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos, et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme, qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 francs, certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller, et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait, ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur, ça nous donne encore le courage d'avancer, parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Barsalogo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalogo, je pense que j'étais personnellement visé, parce que Barsalogo et moi, il y a une histoire. Barsalogo et la situation du pays, il y a une histoire. En juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalogo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalogo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalogo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalogo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. S'agissant donc des victimes, c'est naturel, nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre-là, on les récupère comme pupilles de la nation. Et ceux aussi qui sont tombés, on les prend comme martyrs. Le gouvernement est permanemment aux côtés donc, des populations pour pouvoir prendre en charge déjà sur tout le côté psychologique, sur le côté humanitaire, santé et tout, de
tous les membres des familles qui ont été endeuillées lors de cette tragédie. Parmi les mesures prises pour endiguer cette question sécuritaire, on peut citer le recrutement de 30 000 personnes dans l'armée. Cette augmentation des effectifs militaires démontre la volonté de reconquérir l'intégralité du territoire à travers l'Alliance des États du Sahel, AES, prise pour cible par les puissances extérieures. L'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir. C'est pas bon pour d'autres personnes. Donc, il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt, nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc, dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble, mais on fait aussi du combat ensemble. Chaque semaine que Dieu fait, vous allez trouver des unités burkinabées et nigériennes ensemble en train de manœuvrer. Donc la coordination, on peut dire actuellement, est plus que parfaite. Que ce soit dans les moyens terrestres ou donc au niveau des vecteurs aériens, nous arrivons à très bien coordonner, à nous appuyer mutuellement tant qu'on peut. Donc actuellement, c'est la force sahélienne qui est en gestation, ce que vous appelez force conjointe. Donc il y aura l'état-major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout l'espace. Et c'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques mois, mais nous sommes là-dessus. Le capitaine Ibrahim Traoré a également promis de conquérir les 30% restants du territoire d'ici 2025, indiquant que l'intensité des attaques a diminué en raison de la saison des pluies et que les opérations reprendront prochainement. Le souhait est que si demain on peut reconquérir les 30%, on le fait. Je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces, personne ne le voit sur le terrain d'abord. Donc les gens s'entraînent très bien. Actuellement, ils sont prêts. Donc dans quelques jours, la lutte va reprendre de plus belle et nous espérons aller très vite, reconquérir le maximum, reverdir autant que possible. Quand on dit reverdir dans notre jargon, ça veut dire avoir des espaces où les gens pourront faire leur tourisme, faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté, vraiment free, comme on le dit, sans crainte. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de développer et ça se fait en tandem défense et sécurité parce que autant que les forces qui sont en première ligne évoluent, il faut qu'à l'arrière on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc la pleine quiétude des populations. Donc nous poursuivons. 2025 est décisif et nous allons aller dans ce sens pour que nous puissions reconquérir les 30% restants. Le chef de l'État a dans la même lancée évoqué la création d'emplois pour occuper les jeunes afin qu'ils ne soient pas récupérés par les terroristes.